Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'acharne à essayer de démontrer que l'humanité dans son ensemble, l'ensemble humain, comme un grand fleuve, évolue vers son ultime perfection. Et c'est de l'ensemble humain dont il s'agit. Et ce qui est intéressant, c'est que hier, j'ai pu discuter un petit peu avec des gens et leur parler un petit peu de cette possibilité. Donc voilà, que l'humanité va vers son ultime perfection et que c'était l'ensemble humain. Et quand j'ai dit, mais c'est quelque chose qui concerne les siècles prochains, dans 4, 5, 600 ans, voilà, on aura atteint cet état-là, uniquement, voilà, c'est pas pour tout de suite, c'est pas, ça se compte pas en décennies. L'évolution d'un être humain, elle a une sorte de elle est sur un rythme, sur un siècle grand maximum, sur quelques décennies, voilà, c'est là où se fait l'évolution de l'être humain. Mais l'évolution de l'humanité, à l'intérieur, qui contient l'humain, en réalité, elle est sur un autre niveau, en siècle, etc. Donc voilà, je dis, on atteindra cet état de perfection, mais ça concerne les siècles prochains. Et en fait, ce qui était retourné, oui, mais tu vois bien, il y a des gens qui tirent de l'autre côté, qui veulent pas passer sur l'écologie, il y a encore des gens qui font la guerre, etc. Et j'essayais à chaque fois de les ramener à l'idée que, mais c'est évidemment ça, c'est pour maintenant. Si on reste sur notre parcours humain, notre petit parcours humain, évidemment, mais il faut se projeter dans quelques siècles. Et ce qui était retourné, c'était oui, mais on n'y sera plus. Et tout est là, en fait. C'est de pouvoir comprendre maintenant qu'on travaille pour nos frères humains qui, après nous, viendront. Et ça, François Villon l'a dit déjà il y a des siècles et des siècles. Et c'est pas pour rien que François Villon est au pinacle. Et c'était un voyou, c'était un malfaiteur, c'était un gangster, un poète gangster, et qui a pu écrire cette phrase extraordinaire: frères humains qui après nous viendraient, je ne sais plus, je ne l'ai pas en tête. Ayez un peu de pitié pour nous, pauvres humains qui avons, etc., etc. Voilà, c'est super. Et en fait, j'ai remarqué qu'il faut sortir complètement de l'égoïsme, parce que l'égoïsme fait que, mais je m'en fous de ce qui va se passer dans 400 ans, je ne serai plus là. Voilà, c'est cette phrase-là que l'humanité devra quitter, devra perdre. Parce qu'en définitive, et c'est pour ça que je me suis acharné à leur dire, mais on est des altruistes sans le savoir. On travaille tous pour les autres. Alors on est récompensé pour ça. Nous, on est l'homme constructeur. Voilà, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain abouti. Nous construisons l'humain abouti. C'est la phrase de base de ma théorie. Il y a 23 ans que j'ai imaginé cette théorie, l'humanité va vers son ultime perfection. Et tout de suite est venue cette phrase-là aussi. Donc nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain abouti. Nous construisons l'humain abouti. Eh bien, en tant qu'homme constructeur, on n'a pas droit à ce qu'auront les humains aboutis, c'est-à-dire la paix universelle, l'extase facile, un fonctionnement où
où tout appartiendra à tout le monde, ça sera, il y aura plus l'homme, plus aucun homme ne sera un loup pour l'homme, ne sera un danger pour l'homme, ou pour l'humanité, ou pour les autres espèces, ou pour la planète, ça sera fini. Et donc ils vivront dans un état de paradis, et surtout ils vivront cet état d'extase permanent, comme on peut la connaître parfois accidentellement. Ou voilà, moi je l'ai connu accidentellement. Et une personne que j'ai rencontrée donc hier, avant-hier en réalité, m'a parlé d'une expérience extatique qu'elle avait eue en faisant de la musique chamane, etc., sur des tambours. Elle participait, elle se faisait soigner sous cette forme-là, et elle a atteint un état qui était complètement bouleversant. Et voilà. Et en fait, ça correspondait tout à fait à l'état que j'ai vécu il y a quelques 20 ans et quelques. Cette expérience. Et donc, nous, en tant qu'êtres humains, on a droit globalement au plaisir de la chair, au plaisir de la vie, au plaisir de la sexualité, de l'amour, de la fraternité, de l'amitié, voilà, d'un bon repas, des vacances, de se promener, de tout ce qu'on peut appeler le plaisir en réalité pour nous. Et ça, c'est la récompense pour notre travail, d'une certaine façon. C'est pour ça que l'oisiveté est condamnée par les grandes religions, ou le rentier, celui qui vit sur qui fait travailler les autres et qui lui reste sur l'état de plaisir, qui voudraient passer une vie, ceux qui voudraient passer une vie entièrement dédiée au plaisir et sans participer à la création de l'humanité, sans participer à l'humanité. En réalité, tout le monde participe à l'humanité, et le libertin comme les autres, exactement. Le libertin, déjà par le fait qu'il doit supporter aussi les critiques, que certains affirment leur façon d'agir en contradiction avec d'autres personnes, avec le comportement d'autres personnes. Le malfaiteur, ou le malhonnête, il y a beaucoup de gens qui vont organiser leur vie pour ne pas ressembler justement à ceux qu'ils ne veulent pas. Donc le rôle du malhonnête, il est aussi là. Il n'est pas que là, mais il est aussi à ce niveau-là. Donc tout le monde a son rôle. Et pour revenir à cette idée que l'humanité, qu'il faut pouvoir sortir de l'égoïsme naturel en nous. Ça ne me concerne pas, c'est dans 300, 400 ans. Il faut pouvoir comprendre que nous construisons, nous travaillons à cette humanité. Donc, on est partie prenante. Sans nous, l'humanité dans 500 ans n'atteint pas sa perfection sans l'ensemble humain qui est là. Donc notre travail, il est essentiel sur cette chose-là. Et ça, si on arrive à penser, si on arrive à penser j'ai fait quelques coups de phare à des voitures de collection qui passaient. Ça leur fait plaisir parce qu'en fait, ils aiment bien montrer leur travail, tout ce qu'ils ont fait avec ces voitures. Donc voilà. Et alors, donc, il faut s'extraire de l'égoïsme, et c'est le plus difficile. Parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte là, je m'en suis rendu compte avant-hier justement. Ça a été fondamental qu'on m'ait dit ça, et que je l'ai entendu
par plusieurs personnes. Et en fait, ça m'a obligé de l'entendre clairement, parce que cette phrase, ouais, mais ça, c'est pas pour nous, de toute manière, c'est dans, on sera plus là. Voilà, cette phrase, quand l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, c'est dans 5, 6, 700 ans, peut-être 1000 ans. Oui, mais on sera plus là. Bon, cette phrase-là, j'y avais jamais porté attention. Et en fait, elle démontre le fait que nous ne sommes pas conscients de construire l'humanité, de construire pour les prochains. On a juste la conscience qu'on construit pour nos... Oh là là, mais c'est un coureur, lui. C'est un coureur automobile. Qu'on construit pour nos enfants, pour voilà. Mais on n'arrive pas à s'extraire de cet esprit. Et c'est pour ça que quand je suis tombé sur cette mécanique universelle, là, quand j'ai imaginé cette théorie, d'un seul coup, ça a complètement ouvert complètement le prisme de ce que je regardais dans l'humanité. D'un seul coup, j'ai vu l'humanité dans son ensemble. Voilà, donc cet égoïsme, c'est ce dont je vais parler, je pense, dans la prochaine vidéo. Voilà. Je vous remercie pour cette écoute, frères humains. Et si vous pensez que ces vidéos atypiques, nées d'un esprit autiste, Asperger, méritent d'être mises un peu en lumière, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, tout ça fait avancer la visibilité. Vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez laisser des commentaires. Voilà. Merci, à très bientôt.